au magazine Matin Bonheur et nous serons ensemble jusqu'à 8 heures. Monsieur Jean-François Kwasi est notre personne ressource dans le cadre de la rubrique Famille et Éducation. Et il va nous aider à répondre à cette question. Mon enfant doit-il redoubler? Bonjour à vous. Bonjour madame. Alors déjà, en principe, selon le découpage de l'année scolaire 2014-2015, le deuxième trimestre pour l'enseignement général doit prendre fin le vendredi prochain, donc vendredi 8 mai. Et pour l'enseignement technique, c'est le vendredi 15 mai que va prendre fin donc, le second semestre qui marque la fin de l'année. Et donc, naturellement, il y a beaucoup de nos élèves qui passeront en classe supérieure. Et comme chaque année, environ 19% de nos élèves des classes primaires et secondaires devront redoubler leur classe. 19%, c'est d'ailleurs l'un des taux les plus importants de la sous-région, puisque au Sénégal, par exemple, on tourne autour de 5%, selon le dernier rapport de la Confémène. Alors, donc, en fait, le redoublement, il a toujours été perçu par les familles, par les élèves, comme une sanction, ou tout simplement comme l'annonce de l'échec de toute une scolarité. Parce que très souvent, il est mal vécu par les familles, il faut le dire. Il y a des élèves qui menacent leurs parents, d'ailleurs, d'abandonner l'école, ou même de se suicider. Il arrive parfois qu'on reçoive ce genre de témoignages-là, s'ils ne sont pas admis en classe supérieure, alors qu'ils n'ont même pas la moyenne minimale pour pouvoir reprendre même la classe. Il y a des parents qui décident de retirer leurs enfants d'une école pour les inscrire ailleurs parce qu'ils ne veulent pas faire face à une décision de redoublement, parce que pour eux, le redoublement, il est soit inefficace, il est même coûteux, vraiment coûteux, parce que d'ailleurs, le redoublement coûte environ 90 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Quand on a chaque élève qui reprend, ça coûte en fait une énorme somme, aussi bien aux parents qu'à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, cette décision-là de redoubler, bien sûr, c'est une décision qui, lorsqu'elle est bien préparée, lorsqu'elle est bien perçue, bien comprise, en fait, elle peut aider l'élève à pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce que c'est une décision qui ne se prend pas comme ça du jour au lendemain ou à la légère, tout simplement. En Côte d'Ivoire, parmi les différents critères qui sont jugés importants pour justifier le redoublement, il y a le niveau de l'élève. Donc c'est la moyenne de classe en fait qui identifie ou qui donne le niveau de l'élève. Donc il faut avoir entre 8,5, donc 8,50 et 9,99 pour espérer reprendre sa classe. Mais en plus de ce critère-là, il y a aussi, les lacunes graves de l'élève. Il ne faut pas qu'il y ait de lacunes graves à l'issue de l'année scolaire. Donc quand il est en classe, il doit avoir certaines habiletés à développer et à l'issue de l'année, à la fin de l'année bien sûr, il doit développer ces habiletés-là avant de passer en classe supérieure. Il y a aussi l'assiduité de l'élève en classe, il y a son comportement à l'école. Donc tous ces critères-là sont pris en compte lorsqu'on doit décider de ce qu'un élève reprend sa classe ou non. Il y a des conseils de classe qui prennent également en compte. J'aimerais poser quelques questions. Oui. Parce qu'en fonction des écoles aussi, parce que vous avez expliqué que pour reprendre sa classe, il fallait être entre 8,5 et 9,99. Mais vous avez certaines écoles où, par exemple, à 9,30, l'enfant passe en classe supérieure. Oui, généralement à partir de 9,5. Généralement, c'est ce que décide le conseil de classe. Voilà. À partir de 9,5, on étudie le cas de l'élève. Si le problème vient des méthodes de travail, alors on peut accepter qu'on arrondisse ses moyennes et qu'il passe en classe supérieure. Justement, et c'est là où il y a un côté qui peut-être échappe à la compréhension du parent. Bien sûr. On estime que à quelques millièmes de points, l'enfant va reprendre sa classe. Or, ça dépend peut-être pas de l'humeur, mais ça dépend d'un détail qui est peut-être subjectif. Oui, bien sûr. Et puis qui n'est pas forcément admis, compris par le parent. Et donc, dans cet état de cause, le parent souhaite peut-être déplacer l'enfant en se disant non, il perd son temps. S'il avait 7 de moyenne, qu'on lui fasse reprendre sa classe, je comprendrais. Mais il a 9,29. Et puis on dit non, c'est à partir de 9,30 qu'on peut le faire passer en classe supérieure. Donc le parent se dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je repaye, par exemple, si c'est une école privée, que je repaye 1 million l'année? Et puis mon enfant sera démotivé parce qu'il était à 8 de moyenne, il est monté jusqu'à 9 et quelques, et il y croyait. Et là, on va lui dire non, tu reprends. Et puis il y a la gêne, il y a la honte, il a fait des efforts. Donc pour son équilibre, et puis pour mon portefeuille également, je me dis que vaut mieux le changer d'école et le mettre dans un système où on lui permet d'avancer, d'autant plus qu'il y a d'autres barrages qui l'attendent devant. Est-ce que c'est un raisonnement objectif? Effectivement, c'est un raisonnement objectif, mais c'est des aptitudes qui ont changé, puisque depuis quelques années maintenant, avec l'inscription en ligne, il n'est plus possible qu'un élève soit admis en classe supérieure tant qu'il n'a pas obtenu la moyenne requise, c'est-à-dire 10 de moyenne. Donc, quand il fait l'inscription en ligne, il tape son numéro de matricule et tout de suite, on lui dit la classe précédente
à la suite de cela, on lui dit donc la classe qu'il va faire l'année prochaine. Parce que il y a des rapports finaux qui sont donc convoyés vers les différentes reines et pour les établissements privés vers le SAEP. Donc à la fin, une fois que ces notes-là sont saisies par la DPS, la Direction de la Planification, de l'Évaluation et des Statistiques, une fois que ces notes-là sont saisies, il n'est pas possible qu'un élève qui n'a pas la moyenne passe en classe supérieure. Et la moyenne, maintenant, c'est comme son nom l'indique, la moyenne, c'est-à-dire 10. La moyenne, il faut 10. Donc, un élève qui a 9,98, il est dans le fichier, il ne passe pas. Oui, normalement, il est prouvé que ces problèmes ne sont pas d'ordre de lacunes graves, ou si c'est seulement des problèmes de méthode de travail, là, c'est le conseil de classe qui va déterminer en fait. Parce que le conseil de classe, c'est en fait les maîtres, c'est les enseignants, c'est les directeurs d'études, c'est également les inspecteurs d'orientation et les éducateurs. Donc c'est toute cette équipe pédagogique-là qui prend la décision de soit faire passer un élève qui a eu 9,5 ou 9,99 ou un élève qui doit reprendre par exemple qui a eu 8 de moyenne. Voilà, parce que parfois il arrive que l'élève ait 7 de moyenne et qu'il doit être donc exclu de l'école, mais qu'on arrondisse quand même ses moyennes pour qu'il puisse reprendre. Mais quand on exclut un élève de l'école, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Bien, on ne peut pas, en fait, à l'heure actuelle, il y a de nouvelles consignes qui ont été données donc à l'équipe pédagogique, de sorte qu'on ne peut plus mettre un élève à la porte de l'école, puisque à partir de l'année prochaine d'ailleurs, l'école est obligatoire de 6 ans jusqu'à 16 ans. Donc un élève ne doit pas être éjecté comme ça de l'école du jour au lendemain, ça ne doit plus se faire. Donc normalement, à la limite, il doit reprendre sa classe. Voilà, c'est ce qui est fait. Et donc les parents eux-mêmes doivent avoir confiance en l'équipe pédagogique, puisque l'équipe pédagogique est constituée de professionnels raisonnables également. D'accord, donc ce qu'on va faire, il est 7h30, nous avons une page de publicité, mais on va revenir avec vous juste pour la conclusion. Est-ce que vous conseillez le redoublement, oui ou non? Donc on revient juste après, mais il est 7h30 et nous avons une page de publicité.